Hello, hello les petites pouces, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet en tout cas pour écouter, voir, entendre les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi. Moi, je ne vois pas la semaine passer, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les jours, ils sont pas, il n'y a pas assez d'heures durant la journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais voilà. Donc, je fais avec vous la tâche d'encromancie. Comme ça, bah voilà, vous voyez un petit peu aussi comment Bibi, elle le fait. La demande, c'est les énergies pour vous, mes petites pousses qui regardez et écoutez la guidance. Donc voilà. Et puis, on y va. La demande pour mes petites pousses. C'est parti pour le message. Après, bien sûr, on viendra avec le tarot et les oracles pour voir aussi les messages qui doivent vous parvenir. Bien évidemment qu'on viendra regarder aussi pour les plus et les moins de 50 ans, tout ce qui concerne le domaine sentimental. Donc, c'est parti par rapport ici à l'encromancie. Le message pour ce vendredi 28 juin. Par rapport aux couleurs, le rouge c'est le sentimental, le vert c'est votre vitalité, les énergies, le noir c'est le côté professionnel et le jaune c'est tout le côté financier. Je vais quand même ici vous montrer, comme ça, sans vous donner le tournis. D'accord, après ça brille, je viens de la faire, la tache d'encre, donc voilà. On va essayer de lire ça ensemble. Si on regarde, il y a ici un projet professionnel que pour l'instant, on est encore en train on est sur le fait de la projection, rien n'est encore assez clair. Mais sachez ici que ce projet qui vous taraude, qui vous tourne dans la tête, sachez que c'est quelque chose ici qui est très favorable, ce serait dommage de ne rien y faire. Faites toutefois ici attention, il y a une personne ici sur le plan relationnel, amical ou sentimental. Il se peut que ce soit un collègue aussi, hein, un professionnel. Et on voit ici qu'il y a une personne qui vous est chère, tout simplement à votre cœur, avec qui vous vous entendez, quoi, d'accord? Ça peut être un ami, un partenaire, un compagnon. On voit ici qu'on va être un petit peu à l'affront par rapport ici aux finances. Est-ce que on va être un petit peu en colère par rapport à certaines dépenses que notre partenaire ou une amitié ou peut-être notre collaborateur viendrait ici à faire sans prendre un petit peu la peine de savoir ce qu'on en pensait, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que ça en valait la peine. Donc juste ici un peu de conflit par rapport à une mésentente, à une discorde sur un domaine ici financier. Donc on fait attention, ça ne sert à rien de commencer à partir dans les tours. Vous allez être perdants tant l'un que l'autre, mais essayez de discuter ici en tant que deux personnes adultes et responsables. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un domaine professionnel qui est en train de guérir. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous étiez dans une orientation de carrière qui ne vous plaisait pas, mais que vous avez fait pour bien plaire, d'accord? À un moment donné, vous avez décidé ici de donner le congé ou de partir. Et là, on voit que bah, il vous a fallu un petit peu de temps aussi pour pouvoir vous reprendre, guérir aussi de ce travail passé, prendre aussi conscience vers quoi vous avez envie d'aller, quel est le domaine professionnel que vous kiffez, et puis bah, trouver une place, hein, quelqu'un qui est prêt à vous donner votre chance. Donc par rapport à ça, ceux et celles qui sont en recherche d'un domaine, d'un poste de travail, quoi, tout simplement, eh bien sachez que ce jour, vous risquez d'avoir peut-être des bonnes nouvelles sur ce plan-là, sinon c'est ces jours à venir. Si on continue, ici, il y a beaucoup d'encre, hein. Si je bouge, il y a tout qui... elle est toute centrée ici. Donc, je ne vais pas tellement lire parce qu'après, à tout moment, ça peut ici changer, d'accord? Là, on voit par contre que on va peut-être ici être attentif à des documents sur un plan ici peut-être financier. C'est où on va faire la demande à quelqu'un de la famille si cette personne elle serait d'accord peut-être de se porter garant, d'accord? Ou alors on va peut-être ici aller voir un juge, peut-être un architecte ou un architecte pour, pas le juge, je m'excuse, mais je vais enlever le juge. C'est plus ici un notaire, vu que c'est ici en lien avec un document qui va devoir être acté. D'où ici la réflexion et il faut vraiment être
concentré pour ne rien oublier dans ce document pour que les deux parties soient à tout moment en sécurité. Sur un plan ici aussi d'architecture, bah, tout simplement, on va voir peut-être quelqu'un pour les plans de sa future maison, à savoir ici qu'on a cette approbation de la banque ou de quelqu'un qui vous porterait peut-être, qui vous apporterait peut-être les, comment je dois dire ça, Euh, qui vous prêterait une somme pour que vous puissiez démarrer. J'en perds les mots, mais c'est pas grave, je ne veux pas les chercher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on voit quand même qu'il y a une chamaillerie au sein d'une famille par rapport peut-être aux répartitions. Est-ce que autour de vous, il y a eu un décès? Et puis que maintenant, ben, on est en train de partager le bien hein, ou les biens. Et puis, ben, on a deux personnes du même sexe qui sont en train de... Alors non, c'est pas du même sexe, c'est garçon-fille, qui sont en train ici de se crêper le chignon pour avoir le plus que l'autre. Donc, je pense qu'il y a, si je peux me permettre, même si je le devrais pas, je pense que la personne qui est partie de l'autre côté du voile n'est pas du tout content et doit se retourner dans sa tombe. C'est une manière de dire les choses, sans méchanceté aucune, mais s'il vous plaît, moi quand on parle d'héritage et puis quand j'entends les gens se battre pour un héritage, mais tu pourras te battre le jour où c'est toi qui bosses pour tes affaires. Après, si c'est quelqu'un d'autre qui a bossé puis que ça te revient de toi par rapport, parce que tu es un enfant, parce que tu es le mari ou le machin, à un moment donné, faut être, c'est pas ta sueur qui est là-bas dedans, donc quel droit tu te prends de dire que ça t'appartient? Ça, j'ai beaucoup de peine avec ça. Mais voilà, ça c'est mon petit avis. Et puis, donc, j'arrive pas à comprendre quand je vois certaines familles qui se battent pour se la glander après, quoi. Donc voilà. Sans méchanceté, encore une fois, je suis désolée. Mais c'est tellement. Ah, il n'y a rien de réfléchi là-dedans, quoi. C'est tout. C'est dommage. C'est dommage. Donc pour l'instant, chacun tire la corde de son côté, puis on verra bien ce que la loi va décider pour eux. Sinon, si on regarde vraiment l'encromancie en elle-même, on voit ici sur un plan sentimental de personnes qui vont peut-être se dire oui. On voit ici dans toute l'énergie hein, qu'on nous parle ici de bienveillance, de partage, de petits moments cocooning. On voit ici qu'on va apprendre peut-être un mariage, on va peut-être recevoir ici une invitation par rapport à un anniversaire, à un baptême, c'est aussi possible à voir vu qu'on est dans du général. Mais sachez une chose, c'est qu'on est vraiment ici dans la bienveillance tout au long de cette journée. Même si ce que je viens de vous dire, c'est pas tellement agréable, mais c'est plus ici des énergies qui vont tourbillonner autour de vous. Il y aura peut-être un impact, mais ça va pas déranger durant la journée. Hein. C'est vraiment ça. C'est plus peut-être votre entourage qui va venir vous apprendre ces choses que je viens ici de vous expliquer. D'accord. Sinon, pour vous, on est vraiment dans le mode cocooning. On prend soin. On est dans la bienveillance, on est en train de... Je m'excuse, j'ai pas mis en mode silence. Bah, décidément, hein. Euh, je mets en mode silence, comme ça on est tranquille. Sinon, ça fait que de sonner. Euh, Vraiment, convivialité, harmonie, rigolade, échange bienveillant. Il n'y a pas de négation à part ce que je vous ai dit là, mais ça va vous toucher sans que vous le preniez pour vous. J'espère que c'est clair le message. D'accord? Je vais juste voir comme ça s'il y aurait autre chose, mais on me fait comprendre que non. Donc, ceci se lit que comme ça. Je ne sais même plus combien de tâches d'oncromancie j'ai. J'aimerais tellement en faire un oracle, mais c'est compliqué pour les impressions de l'image. J'ai encore pas trouvé le truc. Ça va venir. Faut pas être pressé dans la vie, comme on dit. Allez, les petites pousses, je suis désolée, je parle un peu trop, mais apparemment, je veux pas que vous preniez à mal ce que j'ai dit là, mais
après, je peux comprendre hein, certaines familles qui se battent pour un héritage. Si, ben, si tu lâches, tu dis, ah, je veux rien, et puis que l'autre, il ramasse tout, et puis que toi, tu rames aussi dans ta vie, on peut comprendre qu'on veuille le juste équilibre, mais il y a toujours un qui veut plus qui est égocentrique, quoi, qui ne pense qu'à son bien, puis il n'en a rien à faire du reste, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui dérange. Et pour que j'en parle, il faut croire que ça dérange quelqu'un, quoi. Donc, il y a vraiment un truc. Je ne sais pas si ça parlera à qui ça va parler, mais voilà. Je suis désolée. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va écouter son message pour la journée. On nous parle ici d'un changement. La roue tourne. On a une situation ici qui est en train d'évoluer. Vers quel sens elle est en train d'évoluer? Elle est en train d'évoluer sur un plan ici positif. D'accord? Vu qu'on a ici un changement par rapport à un courrier, à un accord que l'on a dû trouver ou alors peut-être des échanges ou de la correspondance ou quelque chose dans ce style-là par rapport à la finalité ici d'un projet. Vu qu'on est ici avec un 9 de bâton, ça représente aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes en communication avec une personne à l'étranger par rapport ici à une situation qui doit changer, qui doit évoluer. D'accord? Donc peut-être qu'on est en train de finaliser certains documents pour après pouvoir reprendre un nouveau départ. Ça, c'est aussi possible. Ou quelque chose ici qui viendrait à traîner. Et puis là, on met un petit peu les bouchées doubles. Donc on active à nouveau le mécanisme. On continue. Nous avons ici le consultant ou la consultante. Hein. On est dans du général. Pour vous, mesdames, c'est peut-être votre partenaire, la personne masculine la plus proche de vous, quelqu'un d'un peu plus âgé hein, quand même ou de votre âge. Sachez que cette personne, elle fait face à une certaine contrariété. On est ici avec un 8 d'épée. Ce qui veut dire que cette personne, elle fait face à des contrariétés sur le plan ici relationnel, amical, voire sentimental. Cette personne, elle est contrariée. Il y a eu peut-être ici une peine de cœur, ou cette personne, elle vit une peine de cœur. On a ce 7 de denier qui... Ah, ok, elles sont sorties. Ok. Alors, c'est ou en lien avec une séparation ou un divorce, mais on voit ici qu'il y a une personne masculine de votre entourage proche que là, pour l'instant, est un petit peu dans la douleur de la situation parce que voilà, les sentiments, il y a quand même un attachement encore qui est là, et puis cette personne, elle n'est plus présente. C'est où cette personne, elle n'est plus présente parce qu'elle a demandé la séparation, elle n'est plus là, mais il se peut aussi que cette personne, elle soit partie de l'autre côté du voile, et on voit que, ben, on est encore, on pense souvent à cette personne qui est de l'autre côté, et puis on a encore des sentiments qui sont assez présents. Mais j'ai plus en lien avec quelque chose ici de physique. Hein. Je vais pas vous le cacher quand même, même si ça peut aussi représenter quelqu'un qui est décédé. Là, j'ai plus l'impression que cette personne masculine, ben, il était éperdument amoureux d'une personne. Et puis, cette personne, elle a décidé tout simplement eh bien, de partir vers quelque chose qui lui correspondait le mieux financièrement, d'accord? Et puis, ben, cette personne, elle est un peu attristée par rapport à la manière dont les choses se sont passées. On y va avec le tarot original. On va aussi écouter son petit message. Nous avons ici le fou. Donc, le tarot original vous demande ici de lâcher prise. Alors, c'est rare que je vous le dise comme ça avec le fou. Hein. Mais là, on vous demande vraiment d'en avoir plus rien à faire de ce que pensent les autres. Là, le fou représente quoi? Ça représente aussi un nouveau départ. Pour l'instant, tu n'as encore pas décidé à quel moment, mais tu sens que c'est bientôt. Bientôt, ça va arriver. Donc, bientôt, tu vas pouvoir réussir à être un petit peu en foutiste hein, de ce que pensent les autres et de ce que veulent les autres. Et puis, tu vas enfin pouvoir vivre cette vie que tu rêves, que tu as tant rêvé jusqu'à présent, quoi, ce nouveau départ ou ce nouveau challenge. Ça, c'est propre à toi. On n'oublie pas une chose, c'est que malgré que dans le tarot, le fou représente un mendiant, quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas ce qu'il se veut dans sa vie, moi, j'arrive pas à le comprendre comme ça, je suis navrée, hein, d'accord?
pour moi, c'est quelqu'un de très intelligent et cela vous correspond exactement. Vous êtes trop réfléchi, même si autour de vous, par rapport à certaines actions que vous faites, on vous prend quand même comme pour quelqu'un d'irréfléchi. Or, tu as tellement posé le pour et le contre que pour toi, c'est tellement clair. Alors, si les autres, ils comprennent pas, ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas eux qui vivent ta vie, c'est toi qui la vis. Donc, voilà. On continue le chariot, nouveau départ, réussite, victoire. Donc là, on est tranquille. On nous parle ici avec le valet de denier, une proposition ici qui viendrait répondre ici à un besoin financier, pécunier, voire ici professionnel. On a ici la reine d'épée, donc faites attention, il y a une personne ici féminine qui viendrait ici peut-être jalouser ce nouveau départ ou ce projet ou cette proposition qui viendrait ici vous être faite. En fait attention aussi avec cette reine d'épée parce que ça représente ici quelqu'un de séparé, de divorcé dans oui, dans votre entourage. Faites attention parce que quelqu'un viendrait ici lui faire aussi une proposition. Là, on ne parle pas de négatif, hein, d'accord? Chaque arcane a du positif et du négatif. Mais ici, par exemple, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est énormément égocentrique. Elle ne pense qu'à son bien-être. Ça, c'est le côté négatif. Mais pour que la personne, elle en arrive là, je pense aussi qu'elle en a dû ramasser plein la figure pour commencer ici à être nombrilique. Seulement, elle s'est tellement pris à son jeu qu'elle n'arrive plus à sortir de cette situation. Donc, on a ici quelqu'un qui n'arrive pas peut-être qui est trop proche de ses sous, quelqu'un qui, avant de dépenser un centime pour les autres, ben, ça va être très très compliqué. Par contre, pour elle, il n'y a aucun problème. D'accord? On vient ici à ce personnage lui faire aussi peut-être une demande de finances. D'accord? Est-ce que on va demander à une personne qui est séparée, divorcée ou veuve, on va lui demander ici peut-être un montant pour qu'on puisse ici démarrer dans notre situation, dans notre nouvelle vie. Et là, on voit que la personne, elle va dire non, d'accord? Juste que ce soit clair. Mais peut-être qu'il va falloir expliquer un petit peu les choses, le pourquoi du comment, et lui laisser peut-être un temps de réflexion ou revenir peut-être à un autre moment si vous sentez que c'est pas le jour, d'accord? Parce que là, pour l'instant, elle n'est pas tellement claire. Donc, si ce personnage viendrait ici à vous prêter une somme, pour elle, il faut que ça rentre au plus vite, hein, d'accord? Il faut qu'il y ait une sécurité, parce que sinon, on ne prête pas comme ça. Hein. Exactement. Donc, vous verrez bien. Là, je peux pas vous dire plus. Hein. J'espère que j'ai été claire par contre, parce que vu que j'écoute en même temps que je vous donne les messages, je ne sais pas ce que j'ai dit. On y va ici avec la triade. On va regarder le côté sentimental pour les moins de 50 ans. Allez, on y va pour les couples, les moins de 50 ans. Ici, on reçoit des bonnes nouvelles ou une rentrée ici financière. On voit ici que sur le couple, pas d'inquiétude. Au contraire, on est ici dans un accroissement de la relation. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous parle ici encore d'un temps de célibat. On voit ici que votre relation passée vous a énormément meurtri. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, même si ça commence à peser ce célibat qui est lourd. Hein. D'accord? On vous demande ici de commencer à mettre les choses en route, commencer à prendre prendre soin de vous. Forcez-vous un petit peu peut-être à aller boire un verre, à sortir, à accepter les invitations. Arrêtez de rester caché dans votre coin. Il est temps maintenant de commencer à ouvrir un petit peu votre personne. Je ne dis pas ouvrir son cœur parce que la personne, elle viendra ici. On a une rencontre, donc à un moment donné, je suis désolée. Donc, allez-y, bougez. Si vous partez en vacances, ben, accueillez ce qui vient, même si c'est, comme je le dis souvent en séance privée, même si c'est des petits sucres, des petits bonbons, mais prenez-les. C'est juste pour vous donner un peu le goût voilà, de ce qui vous attend, quoi. D'accord? Sans méchanceté aucune et avec le respect, hein, attention. Hein. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce pour les moins de 50 ans. Là, on voit clairement que on a une séparation qui est un petit peu lourde, qui est un petit peu compliquée, hein, d'accord?
vis-à-vis de ça, on voit que l'autre, il essaye vraiment de prendre, de tout piquer, hein. Il rend vraiment les choses pas simples, mais d'une manière ou d'une autre, vous aurez ici un gain de cause. Après, c'est clair qu'il y a encore énormément d'étapes à passer avant d'avoir cette délivrance, d'accord? Après, pour certains, ça fait déjà 2 ans que vous vous bataillez. Ben, il se pourrait que dans l'année ici, vous receviez cette séparation tant attendue, hein. On continue ici avec le Béline pour les plus de 50 ans. On y va pour ici les couples. On voit ici que, comment je pourrais vous dire ça? Par rapport au couple, on avance tranquillement, sereinement. Il n'y a pas trop d'inquiétude, malgré que ben, tout aille bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de tracas. Mais par contre, au sein du couple, il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose qui vous empêche ici de vous épanouir. Quelque chose qui retarde peut-être dans votre... Il y a quelque chose ici qui retarde votre relation. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un membre de la famille? Mais d'une manière ou d'une autre, sachez qu'ici, avec la grâce, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour sortir de cette étape un petit peu ambiguë, un peu compliquée, d'accord? J'espère que c'est clair. On y va ici pour les couples. Non, pour les célibataires, je m'excuse, je vais y arriver. Là, c'est les couples, là, c'est les célibats. Pas que je me mélange les pinceaux. Là, pour les plus de 50 ans, par contre, vous avez la carte bleu turquoise. Donc là, clairement, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, aujourd'hui, c'est open bar, hein, sincèrement. On va laisser faire les synchronicités, on va laisser faire l'univers, ce que vous voulez, qui vous voulez, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, hein, d'accord? C'est open bar, on y va. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, pour les plus de 50 ans, là on voit que peut-être vous allez recevoir un courrier ou alors une nouvelle vraiment désagréable de la partie adverse. On voit peut-être ici que ce personnage voudrait encore plus que ce que vous lui donnez déjà. Donc là, clairement, on est en train de... on devient vraiment pinailleur pour des conneries. Et si je peux me permettre, quelle en est la finalité? Un peu de retard, la fatalité. Bon, là, je pense qu'il y a une petite bataille qui est en train de se faire, mais par rapport peut-être à quelque chose qui est juste aussi, hein, d'accord? Alors, je dis pas toujours que vous aurez le gain de cause, mais là, par contre, peut-être que c'est quelqu'un qui se bat pour comment je dois vous dire ça? Peut-être pour une maison, et puis l'autre, il veut aussi sa part, mais en tout cas, la maison, elle était venue en héritage. Donc, en quoi il a aussi sa part? J'ai l'impression qu'on est en train ici de checker un petit peu bah, ce qu'il aurait droit, ce qu'on lui laisse, et puis ce qu'il n'a pas droit, parce qu'en fait, ça ne t'appartient pas, quoi. Hein, c'est un moi d'avant, mais t'as pas à avoir un droit dessus. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que j'essaie de vous expliquer tant bien que mal. J'espère que oui. Allez, on va finir avec l'oracle des licornes, avec son petit message du jour. Allez, première lame, nous avons ici la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, et vous allez vous envoler. Et le second message, c'est la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Donc voilà les petites pouces, c'est le message pour la journée de ce vendredi en tout cas. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous d'amour. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos commentaires, vos abonnements sur la chaîne, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Merci infiniment de votre présence et surtout pour votre confiance et vos prises de rendez-vous. Merci du fond du cœur. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau vendredi, je vais y arriver. Et en attendant, je demande à ce que vos anges et vos guides veillent sur vous, vous protègent et surtout qu'ils vous montrent le chemin à suivre pour être vraiment dans l'harmonie totale. Allez, je vous embrasse, gros bisous.